Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de la Ubuntu 20.04 LTS. Donc, je m'attendais à quelque chose de formidable. Je m'attendais à ce que Canonical fasse quelque chose de cool. Et concrètement, ils ont raté le coche. Faisons un petit tour dans les applications préinstallées par défaut, sachant que je n'ai rien installé sur cette distribution, car je considère que l'essentiel est là pour un débutant, et puis que même concrètement, si la personne veut installer quelque chose, je lui expliquerai comment fonctionnent les snaps. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est pas, ça pose pas trop de problèmes. Mais là, vous avez Arc, donc le gestionnaire de décompression et d'archivage de KDE Plasma. Featherpad, qui est un text editor que j'apprécie bien. La calculatrice de KDE. Gestionnaire de fichiers de PCMan FM de LXDE, LXQT. Clipper, qui est la version Qt d'un truc qu'il y avait déjà dans l'XDE. QtPass, qui est un password manager. Alors celui-là, franchement, il est fantastique. Voilà, donc concrètement, please install GNU-PG on your system. Install GPG using your favorite package manager. Donc en gros, il est en train de me dire qu'il manque un paquet. Donc c'est fantastique. Voilà. Enfin bon, concrètement, je suis assez énervé de voir ce genre de choses dans une distribution. Concrètement, c'est une honte. Dans une distribution canonical, je tiens à rappeler. Une variante officielle de la Ubuntu. Donc une Ubuntu 20.04 LTS dans laquelle on trouve encore ce genre de merde. Donc une LTS en plus. Donc ensuite vous avez TextInfo pour ouvrir des documents TextInfo, voilà, d'accord. Bon, Vim le texte éditeur que je commence à apprécier, j'apprends un petit peu à m'en servir avec l'aide de certaines personnes sur Discord, c'est assez sympathique. Compton, donc que vous cliquez dessus, en fait c'est un toggle pour ouvrir et puis pour désactiver Compton, donc le compositeur. Donc si je l'ouvre, vous allez voir que voilà, ça rafraîchit un bref instant, et puis là ça y est, Compton est activé, on voit la différence. Donc surtout dans les animations, c'est assez joli. Donc Noble Note, qui est un système pour ouvrir des notes, c'est assez sympathique aussi. Donc là vous cliquez sur plus, vous avez une note ici. Donc on va la laisser comme ceci, on va essayer de l'ouvrir, voilà, donc vous pouvez après faire des notes, c'est assez sympathique. Voilà. Sinon, dans bureautique, vous avez LibreOffice qui n'est pas traduit, donc c'est la dernière version. Pour combien de temps on sait pas, mais bon, c'est pas traduit, donc concrètement c'est assez dommage. Graphisme, LXImage, LibreOffice Draw, ScreenGrab, donc qui est un système de capture d'écran que j'apprécie bien. Je le trouve plutôt propre. Vous pouvez régler la qualité d'image, vous pouvez régler le format, vous pouvez régler l'emplacement, que ça sauvegarde automatiquement. Sinon, dans le graphisme, vous avez Scanlight pour faire des scans, tout bêtement. Si on va voir un petit peu la suite, dans graphisme, vous avez, et puis dans Internet maintenant, vous avez Blue Devil pour le Bluetooth, Firefox qui n'est pas traduit, même si c'est facile à traduire en allant dans les paramètres, languages et autres. Q-Transmission, Quasel IRC, Trorita. Dans les jeux, vous avez 2048. Bon, ça c'est basique, encore heureux qu'ils aient mis un petit jeu quand même, je suis assez content. Là après vous avez encore Blue Devil, Discover, donc ça c'est plutôt cool par contre qu'il l'ait mis. Même si je suppose que du coup il va vous forcer à installer des snaps, ce petit salopard. Bon, à la rigueur c'est pas très compliqué, de toute façon la personne qui aura cette machine, je pense que je lui installerai quelques snaps quand même pour initier un petit peu le processus. Concrètement, il n'y a pas d'autre chose à faire pour que ça fonctionne. De toute façon maintenant on est presque obligé d'en mettre, vu que il n'y a quasiment plus d'applications sur les dépôts APT de chez Canonical, ce qui est assez dommage aussi. Voilà, donc là par exemple Krita, je suppose, je suis même quasiment sûr qu'il est proposé en tant que snap. Voilà. Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ubuntu Focal Universe. Celui-ci aussi, KTorrent aussi. Donc bon, il y a quand même quelques petits trucs qui sont proposés, mais je suis sûr que si on va dans les paramètres, ouais voilà, il propose bel et bien les snaps, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et donc du coup je suppose que si vous allez dans l'application puis que vous cherchez par exemple Discord, voilà, donc il cherche Discord, je suis quasiment sûr que ça sera le snap. Et oui, voilà. Bon,
c'est pas une mauvaise chose, mais bon, du coup, ça peut poser quelques petits problèmes pour l'utilisateur débutant. Parce que bon, les snaps, c'est pas parfait. La traduction est certes meilleure qu'avec les dépôts APT, mais c'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Et concrètement, c'est loin d'être la meilleure solution pour les paquets universels à l'heure actuelle. D'ailleurs, à ce sujet, petite bizarrerie de l'XQT encore une fois. Si ici, donc du coup, on fait faites confiance à cet exécutable là, si on clique sur le raccourci de Discover que je viens de créer, il lance Discover. Si on fait renommer et qu'on met, je sais pas, par exemple, alors, je vais vous mettre un truc. On va taper au clavier installer. À une main, c'est un peu difficile. Si on fait installer point desktop, il arrive, il revient avec le nom Discover ici. Et du coup, si on clique dessus, on retombe toujours sur Discover, mais du coup, le nom n'a pas changé, ce que je trouve un petit peu con. Mais bon. Donc ça, c'est une bizarrerie de LXQT, encore une fois. Donc bon. Dans Outils System, sinon vous avez HTOP, je trouve ça honteux d'avoir mis HTOP dans une distribution. Même si c'est Eco Plus, ça n'empêche pas que Ubuntu est une distribution qui mérite un petit peu de respect. Donc avoir mis littéralement l'un des gestionnaires de tâches les plus légers, les plus basiques et les plus CLI-esques du monde, donc CLI Command Line Interface pour ceux qui ne savent pas. Là vous avez Startup Disk Creator, donc encore un truc qui n'est pas traduit en français. Ça c'est assez sympa pour créer des clés USB de démarrage. Donc si jamais vous avez un problème avec votre distribution, vous pouvez créer ça avant. Et puis du coup, ça vous évite de vous retrouver dans la panade. Et QPS, Qt Process Manager. Donc il y a un autre gestionnaire des tâches, mais qui je trouve est encore plus éco-plus que l'autre. Ça concrètement, c'est pire que HTOP. D'ailleurs, je crois clairement que c'est un front-end pour HTOP. J'en suis quasiment persuadé. Donc là, après, vous avez les différents paramètres de l'XQT. Donc certes, vous avez les drivers additionnels, configuration réseau avancée, donc elle se trouve ici. Donc je vous disais, récemment qu'il n'y avait pas de quoi régler la configuration réseau. Ben, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut aller dans préférences et puis ici dans configuration réseau avancé. Encore une fois, c'est pas traduit. Et dans les paramètres du système, ça n'y est pas. Pourquoi ne pas avoir tout mis dans les paramètres de LXQT? Ça aurait permis ici, du coup, avoir LXQT paramétrage du système ici. Voilà, ça aurait évité une catégorie, ça aurait fait beaucoup plus propre. Comme sur Ubuntu classique, ou sur Xubuntu, ou sur d'autres, ou sur la Ubuntu Mate. Quand vous avez un gestionnaire de paramètres, vous mettez tout dans le gestionnaire de paramètres. Donc là, LXQT, c'est la dernière version, la version 0.14.1. Moi, je trouve assez dommage qu'il n'y ait pas eu de 0.14.2 qui corrige toutes ces petites bizarreries quand même. Parce que concrètement, LXQT n'est pas un environnement de bureau qui est vraiment stable et suffisamment qualitatif pour ne pas être confondu avec KDE. Parce que clairement, c'est ce que c'est, un KDE Eco+. Sinon, pour revenir sur les bons points, vous avez VLC qui est proposé par défaut. Donc, est-il traduit? Oui. Dans quelle version est-il? Attention, version 3.9.2, on est un petit peu en retard, je crois qu'il y a la 3.0.10 qui est sortie, attention. Attention Canonical, ça va mal tourner. Sinon on a K3B comme logiciel de gravure, ça c'est plutôt sympathique. Il est vraiment sympa, vous n'avez pas vu Control qui est préinstallé aussi. Donc pour régler les différentes sorties, ça c'est un bon système. Donc là vous pouvez régler, par exemple il y a du son dans la... il y a du son qui sort de la sortie microphone, donc ça c'est assez bizarre. Il me dit qu'il est en fichier alors que ça n'est pas le cas. La sortie audio de devant, soi-disant, mais ça n'est pas le cas. Et concrètement, c'est assez bougnulifié ça. Concrètement, j'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau-là. La distribution, vous savez ce que j'en pense maintenant. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. C'est vraiment dommage parce que la 1804 LTS était bien meilleure avec son LXDE qui certes est très vieillot maintenant, mais qui est beaucoup plus propre et sur lequel il y a beaucoup moins de bizarreries et que la distribution s'en sort beaucoup mieux. Allez sur ce, salut à tous et à la prochaine.